Lorsque vous travaillez dans un domaine spécifique comme le domaine pharmaceutique ou le milieu agroalimentaire, vous aurez peut-être besoin de gérer la traçabilité de produits et de garantir la qualité des produits que vous allez rentrer dans votre stock. Pour ça, GES Web vous permet d'appliquer les bonnes pratiques de fabrication et notamment de gérer les contrôles qualité et la gestion de l'eau spécifique. Pour ça, on va activer dans les paramètres, donc administration, paramètres de l'application. On va aller dans configuration de l'application. Et on va cliquer ici sur ce bouton gestion avancée de la qualité et des lots. Et j'enregistre cette option. Si vous l'avez remarqué, un nouveau champ est apparu ici qui s'appelle gestion de la qualité et des lots. C'est ici que l'on va renseigner en fait les différents paramètres pour pouvoir générer un nouveau numéro de lot à chaque fois que l'on va effectuer une entrée dans notre stock. Pour la génération du lot, je vais pouvoir spécifier un préfixe par exemple, selon la codification que vous utilisez au sein de votre entreprise. Vous allez pouvoir spécifier le nombre de chiffres que contient votre numéro de lot et à partir de quand ce numéro de lot sera généré. N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer pour que ces paramètres soient pris en compte lors de la prochaine entrée de produit. Vous avez également deux items qui sont apparus. Le premier est conditions de stockage, le deuxième type de produit. Je vais, à titre d'exemple, renseigner différents libellés pour la condition de stockage. Donc ici, température ambiante. Je vais pouvoir mettre le froid positif, mais également le froid négatif. Voilà, à titre d'exemple. Et je vais pouvoir mettre également les types de produits selon la condition qui est propre à mon entreprise. Donc vous pouvez mettre autant de types qui vous intéressent. Il n'y a pas de limitation pour cela. Une fois que vous avez renseigné tous ces paramètres, lorsque vous allez renseigner un nouveau produit dans votre stock, vous allez avoir différents champs qui vont apparaître. Donc, je clique sur nouveau produit. Je vais par exemple renseigner un produit qui pourrait être concerné par la gestion avancée des lots. Hop, voilà. Je vais du coup cocher contrôle qualité parce que c'est ce qui m'intéresse sur ce produit. Je veux garantir le fait que ce produit sera contrôlé avant de pouvoir l'utiliser en fabrication et le contrôler lorsqu'il arrive dans mon stock. Je vais aussi préciser ici que c'est un produit périssable. Ça me permettra de gérer du coup la date limite d'utilisation de ce produit. De nouveaux champs sont apparus qu'on a renseigné dans les paramètres, la nature du produit et notamment le stockage du produit. Je peux renseigner une image de mon produit si je le souhaite et du coup je peux cliquer sur enregistrer. Une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, je vais rentrer mon produit dans le stock. Donc je clique ici sur le plus. Je spécifie du coup le magasin dans lequel je vais rentrer mon produit, la quantité que je vais rentrer. Comme on a spécifié que c'était une date de péremption, ici je vais mettre par exemple une date de péremption pour que GES Web me prévienne avant que ce produit soit périmé. Et ensuite, j'ai d'autres champs qui sont apparus, notamment le numéro de lot d'ordre de fabrication si on veut, le numéro de l'ordre de réception, qui ne sont pas obligatoires. Et surtout, ces deux champs, numéro de lot interne, donc ici GES Web m'a automatiquement attribué un nouveau numéro de lot, donc qui va s'incrémenter à chaque nouvelle entrée de produits dans mon stock. Mais surtout, je vais, lors de mon entrée, spécifier si je dois contrôler ce produit pour qu'il soit autorisé à être sorti du stock, ou alors de suite je dis non, il n'y a pas besoin de le contrôler, donc
je passe statut en libéré et n'importe qui a les droits pourra sortir ce produit de stock sans contrôle, puisque je le valide maintenant. Ou alors, je dis non, ce lot effectivement est refusé, nous ne pourrons pas l'utiliser. Donc ici, je vais spécifier que ce lot est à contrôler. Donc, j'ai une quantité de 10 dans le stock général de ce produit qui est à contrôler. Je sauvegarde du coup mon entrée. J'ai un petit avertissement en disant que je n'ai pas eu d'ordre de fabrication pour cette entrée, je confirme, n'en ai pas besoin pour cet exemple. Maintenant, si je veux sortir un produit de mon stock, je fais moins et je vais spécifier du coup le magasin dans lequel je veux le sortir, mais surtout je vais spécifier, je vais du coup prendre le numéro de lot qui m'intéresse. Donc ici, quantité de 10. GSOM me rappelle bien que ce lot est à contrôler. Si j'avais renseigné le numéro de lot de fournisseur et le numéro de commande et le numéro d'ordre de fabrication, il serait renseigné ici. Par défaut, moi j'ai le droit de sortir bien ce lot parce que je suis administrateur, j'ai les droits d'administrateur, donc je peux tout faire sur le stock. Donc, cette sortie sera évidemment tracée, mais je pourrais sortir ce produit. Si une personne est dans un groupe d'utilisateurs qui a les droits de sortie standard de stock, il ne pourra pas sortir bien ce produit. Il faudra obligatoirement que l'utilisateur hors administrateur qui sorte ce produit ait le droit spécifique, bien droit d'édition de sortie de produits à contrôler. Ce sera uniquement cette personne qui a ce droit qui pourra sortir bien ce produit et tous les produits à contrôler. Donc ici, je vais sortir une quantité de 1. Je vais préciser bien lors de travail si j'ai besoin, le client pour lequel j'ai besoin, et je peux mettre bien une note si cela m'est nécessaire. Et je sauvegarde. Je valide. Je vais du coup pouvoir voir dans l'historique des sorties que j'ai sorti ce lot. En cliquant dessus, je vais pouvoir voir effectivement que ce lot a été contrôlé. Et maintenant, je veux gérer la traçabilité de ce lot. Pour cela, il y a une fenêtre spécifique qui va me permettre de pouvoir gérer toute la traçabilité de mes lots. Pour cela, je vais dans Magasin, lister tous les stocks. Ici, je vois bien tous les produits que je vais avoir dans mon stock et je vais notamment voir les produits qui contiennent en fait le numéro de lot que GSOM a attribué par défaut. Je vois que ce lot est à contrôler. Je l'ai sorti pour un contrôle. Donc là, je vais cliquer sur ce lot pour voir l'historique en fait et le détail de ce lot, tout ce qui s'est passé en termes d'entrée, sortie et de contrôle qualité. Donc ici, je vais voir le détail de mon produit. Je vais voir ici le détail de mes entrées. Donc c'est une entrée qu'on a fait bien il y a quelques instants. Je peux voir le détail de mon stock. Donc ici, il me reste plus que 9 produits puisqu'on en a sorti une. Et je vois ici qu'on a sorti un produit et que ce produit a été sorti pour contrôle. Donc, comme j'ai les droits administrateurs et la personne qui aura les droits de contrôle qualité va pouvoir du coup valider ou non bien ce produit après contrôle et il va spécifier bien si ce produit est conforme. Il a la possibilité de réintégrer ce produit dans le stock. Donc, il précise bien la quantité à réintégrer. Il précise une note s'il a besoin. Et il peut confirmer la réintégration de ce produit. Donc, une nouvelle entrée a été spécifiée pour ce produit. Si je reviens bien sur la page des lots, du coup, en tant que contrôleur qualité, je peux préciser si ce lot est libéré ou rejeté.
Encore une fois, comme j'ai le droit administrateur, je peux le spécifier, mais sinon uniquement la personne qui a le droit contrôle qualité va pouvoir le préciser. Donc ici, je précise bien que ce lot est libéré. Donc, à partir du moment où ce lot est libéré, tous les utilisateurs qui ont le droit de sortie de produits sur mon compte vont pouvoir du coup bien sortir ce numéro de lot puisqu'il a été mis libéré. S'il avait été mis refusé, aucune sortie ne sera possible pour le stock. Encore une fois, nous précisons le numéro de lot fournisseur, numéro de commande et l'ordre de fabrication si besoin. Ici, je sors une quantité de 1, je sauvegarde, je valide, et mon produit est sorti de mon stock.